La question que je posais, c'était intégrer les enjeux de l'Anthropocène en formation, quels objectifs, quelles compétences. Mon cadre de lecture, là ça va me prendre 20 secondes parce que c'est Jean-Marc qui a fait tout le travail, c'est le cadre des ruptures, des stratégies éducatives, c'est ce qu'il a très bien expliqué. Je passerai après par une prise en compte dans les outils FECODE et deux visions, mais j'aurai hélas certainement pas le temps de vous l'expliquer. Les ruptures, c'est ce que Jean-Marc vous a expliqué, complexité, incertitude, savoir non académique. Les stratégies amélioration, atténuation, là, il a eu le temps de bien vous l'expliquer. Voilà un cadre de lecture intellectuelle que j'ai en arrière-fond. Maintenant, comment on arrive à intégrer cet aspect anthropocène dans les travaux du FECODE actuellement? Les 5 métacompétences qui sont elles-mêmes subdivisées en compétences qui sont elles-mêmes subdivisées en un certain nombre d'indicateurs. Les 5 métacompétences, on les a mises en œuvre, d'une part, dans un guide où on a repris compétence par compétence, puis critère par critère. J'ai en l'occurrence ici pris un exemple d'une des compétences ici. Cette compétence est développée en un certain nombre de critères. Chaque critère est mis de débutant, apprenant, confirmé. Je ne vais pas vous refaire tout ça, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que pour arriver à insérer l'Anthropocène, on a quand même un certain nombre de paramètres, un certain nombre de critères, un certain nombre de compétences dans lesquelles on retrouve cela. Mais effectivement, on a été obligé de le créer de toutes pièces pour que cela soit cohérent. Quand on a réécrit les objectifs pédagogiques, c'était le séminaire d'hier, globalement, dans les réécritures des objectifs pédagogiques, 17 ODD, à chaque fois une dizaine de pages, on a été obligé de créer des nouveaux, là encore, des parties. Typiquement, dans les ODD, on avait la question de la protection des écosystèmes, on avait la question de la restauration des écosystèmes, mais jamais on avait la question des perspectives du futur. Et donc, on a été au-delà de l'écriture des ODD dans le petit document qui est là. On a été au-delà de ça, justement pour envisager la question de l'Anthropocène. Et en fait, on a réussi à glisser l'Anthropocène dans chacun des différents ODD en espérant qu'au niveau UNESCO-ONU, la démarche est en cours, cela puisse véritablement s'intégrer sur le plan politique. Donc là, je viens de bâcler l'histoire de comment on peut intégrer l'Anthropocène, ses problématiques et ses ruptures dans le cadre, d'une part, des outils compétences et d'autre part, dans le cadre de la réécriture des objectifs pédagogiques. Très rapidement, je vous donne juste deux auteurs. Bendel part du principe que l'effondrement, on y est, et que de toute façon, faut arrêter d'entuber les gens. Alors laissez croire qu'on n'aura pas de crise, c'est lâche, c'est malhonnête. C'est moi qui l'ai mis en bleu, mais il l'a pratiquement dit ainsi. Et en fait, qu'il y a même des complicités, aussi bien dans la formation et dans la recherche, pour laisser croire que si on fait tout de suite quelque chose, on va éviter le clash. Et donc, le postulat de Bendel, c'est non, le clash, on y aura droit. Il met en place un modèle de résilience, renoncement, restauration, réconciliation. Comment préserver ce à quoi on tient vraiment? Il faudra bien renoncer à des trucs parce que de toute façon, la crise est là. Que pourrons-nous réhabiliter qui nous serait utile pour le futur? Donc, on va essayer de sauvegarder des trucs. Vous voyez qu'il se démarque complètement dans son bouquin, dans son courant de pensée sur l'adaptation radicale, il se démarque complètement de tout un tas d'auteurs qui tiennent le discours, peut-être un peu consumériste, en disant « Ouh là là, c'est vachement grave, mais si on agit maintenant, on y pourra quelque chose ». Il envisage quelques postures. La dépossession, c'est le problème de personne, cette histoire d'anthropocène. L'autre, la relativisation, c'est pas si grave. Puis il y a d'autres visions, il y a d'autres gens qui pensent autrement. L'évitement poli. On reformule en enlevant ça c'est terrible. Quelqu'un dit quelque chose, on pense que c'est trop chaud, alors on le reformule et on met une platitude à la place. Et on en est des grands spécialistes. La supériorité morale, en gros, on laisse entendre que ce type-là, il est dangereux de raconter ça,
Et il est dangereux pourquoi? Parce que déjà que les gens n'ont pas envie de le faire, si vous commencez à dire que de toute façon on n'y peut rien, vaut autant renoncer tout de suite. La procrastination, c'est fondamental, mais je m'en occuperai plus tard. C'est vrai que c'est extrêmement lâche. Le conte de fées, à force de bien créer notre propre réalité, ça va finir par arriver. C'est pas mon problème, regarde ailleurs, si Dieu le veut, de toute façon on va tous mourir. En fait, on a tout un tas de postures qui font que la majeure partie des gens ne veulent pas entendre parler des coupures de l'anthropocène. Je ne vais pas vous reprendre ces 14 recommandations pour vivre à l'après-crise, mais en gros, il dit, n'essayez pas d'être rationnel, laissez-vous guider par votre foi, qui dépasse votre culture, votre espace, votre planète. Écoutez les histoires des peuples d'hier, d'aujourd'hui, le désespoir, c'est pas si grave. Après le désespoir vient la recréation. Pas au sens religieux du terme. Raisonner sur l'information elle-même et pas sur ses répercussions. L'information en elle-même, elle est déjà suffisamment grave. Alors si on va en plus regarder les interprétations des répercussions, effectivement, c'est un petit peu gênant. Notre résistance émotionnelle ou notre résistance intellectuelle, eh bien, il faut se méfier parce que ça tient à nos valeurs. Or, nos valeurs, elles ne cessent d'évoluer. Et donc, il est extrêmement facile de nous manipuler sur ces questions-là. Donc, attention, consacrons plus de temps, plus d'énergie à ce qu'on aime, c'est-à-dire les formes de la nature, les beaux endroits, les musiques ou tout un tas d'autres choses. Mais en gros, arrêtons d'être tristes sur ces questions-là. À la suite de la catharsis personnelle, professionnelle que vous allez vivre, il ne faut pas s'en cacher. Selon Mendel, on va vivre une vraie crise sociale, économique, dans tous les sens du terme. Il avait dû voir venir la Covid. Un nouvel élan d'énergie viendra et la créativité suivra. Globalement, ce qu'il dit, c'est un mauvais moment à passer. Et derrière, après une crise, c'est d'ailleurs ce que vous dirait un écologue ou un biologiste, après une crise d'extinction par exemple, vous avez automatiquement une diversification. Mais c'est quelque chose de très général, c'est comme ça qu'il voit ça. Donc vous voyez que bien que ce soit grave, il arrive quand même à donner quelques pistes ici. L'avenir sera de toute façon différent, mais il ne sera pas forcément pire. Voilà quelques éléments de l'adaptation radicale de Bendel. Quelques mots sur Albrecht. Albrecht, lui, il s'intéresse aux émotions de la Terre. Et voilà la question qu'il pose. Quelles relations émotionnelles particulières nous manifestons en réponse au rythme et à l'ampleur du changement environnemental et écologique? Et en fait, il est tombé sur un problème, Albrecht, c'est qu'il n'existait pas le vocabulaire pour en parler. Alors, il a dit, puisqu'il n'y a pas de vocabulaire, il a passé 20 ans de sa vie à inventer les mots pour en parler. Je ne vais pas tous vous les citer parce que vous allez voir son lexique est important. Ce qu'il appelle la symbiographie. Symbios, c'est vivre ensemble, graphein, écrire. Et en fait, c'était ça sa première initiative. D'écrire, expliquer les événements qui relient la personne à la nature, aux gens, aux êtres vivants. C'est fondamentalement tout son travail pendant pratiquement 10 ans. Et en fait, il a, par le langage, révélé les valeurs, essayé d'expliquer le passé, construire une vision d'avenir. Mais en fait, donc, vous avez compris, il invente des mots. Certains d'entre nous pourront juger ces mots comme étant barbares, mais en fait, on a aussi besoin de ces mots pour parler d'eux. Je n'aurai pas le temps de développer l'aspect graphique. La solastalgie. Vous connaissez tous la nostalgie d'un lieu, la nostalgie d'un pays. La solastalgie, c'est la détresse causée par l'absence soit de consolidation par la nature, soit le sentiment de désolation qui est créé par la désolation de la nature. Et en fait, ça a été ça la base de son travail. Il est parti de lieux qu'il aimait, qu'il a vu détruire au cours de son enfance, et il est parti sur toutes les études anthropologiques, toutes les études ethnologiques, pour voir comment les gens avaient supporté ou pas la destruction des lieux qui faisaient véritablement partie d'eux-mêmes. À partir de ça,
Il est parti sur des émotions positives ou négatives que je vous retranscris très simplement. Et donc, il est revenu sur des mots, écocide. Bon, écocide, ça date de Galson, 1970. Vous voyez que les concepts ne sont pas tout jeunes. D'éco-anxiété, de biophobie, d'écophobie, d'amnésie générationnelle, de solastalgie, on vient d'en parler il y a un instant, de troubles du déficit de la nature, ça c'est pas lui, d'éco-paralysie. Et puis tous les termes qu'il a inventés ici, qui sont des termes négatifs. Ce qui est fondamental, et c'était très intéressant que Jean-Marc le pointe tout à l'heure, c'est que est-ce que c'est important de dégager ces émotions négatives? Oui, parce que si on n'a pas ce point d'ancrage, ce point d'attaque, ce point de lutte, si on n'a pas un contre-pouvoir, un contre-valeur, eh bien effectivement, on n'arrivera pas. Et il le dit pratiquement, explicitement dans son bouquin, il est plus facile de lutter contre ça que de prôner les valeurs positives, topophilie, biophilie, écophilie, soliphilie. Bon, je ne vais pas vous les définir, on n'a absolument plus le temps. Par contre, je peux vous éventuellement vous donner tout ça par ailleurs. Et effectivement, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important. C'est la génération anthropocène ou c'est la génération symbiocène? Et lui développe une vision positive, créer un monde nouveau. Ça veut dire qu'on sort de la crise d'identité de l'anthropocène pour rentrer dans une crise du symbiocène. Mais ça veut dire qu'on va devoir recréer tout ce qu'on s'est évertué à casser depuis une, deux, voire trois générations, c'est-à-dire supprimer cette violence, supprimer… Alors vous allez me dire, c'est très fleur rose que je raconte là. Eh bien non, en fait, c'est que derrière, il y a toute une pensée, il y a toute une méthodologie, il y a tout un tas d'outils pédagogiques à créer. Je ne vous l'ai pas dit, Albrecht, il est australien. Et donc, il voit effectivement cela de son point de vue d'Australien du Sud. Est-ce que c'est le seul à penser ça? Ça, c'est 2-3 bouquins que je me suis amusé à lire depuis 1 an ou 2. Quand on voit le bazar qu'il y a dans les lectures sur l'Anthropocène et la diversité des postures, effectivement, nous tombons sur quelque chose qui est totalement cataclysmique de par les différents types d'entrées. Je vous ai mis ici aucun article scientifique, je vous ai mis que des articles, que des bouquins de vulgarisation. On a effectivement une pensée d'une richesse totale. La question se pose de la relation entre l'éducation au développement durable ou l'éducation à l'anthropocène ou l'éducation en anthropocène. Là, je crois qu'on est en train de vivre une véritable rupture entre l'éducation au développement durable et l'éducation en anthropocène. Je voulais juste vous taquiner sur cela. On ne peut pas tout lire, on ne peut pas penser à tout. En tout cas, on a encore pas mal de boulot. Je m'en arrêterai là peut-être pour ce soir. Désolé pour le retard pris. J'en suis vraiment désolé. J'enverrai donc un commentaire à tout le monde, tous les gens inscrits sur le site, tous les gens inscrits par l'Evinto, je renverrai un certain nombre d'informations. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les présentations qui sont là sur le site qui est indiqué. Tout ça, ça a été mis en ligne, plus quelques vidéos qui ont été tournées. Derrière, je redécouperai toutes ces vidéos. Il faudra me laisser quand même bien le week-end parce que j'ai l'autre séminaire d'hier où j'ai la même chose à faire. Donc, je redécouperai tout ça en petits morceaux pour les mettre sur site et en fait sur la chaîne YouTube sur laquelle on met un petit peu tout le bazar. Voilà, je vous remercie tous. Je suis vraiment désolé pour ces dépassements horaires. Et pourtant, on a quand même sacrément tronqué dans les discussions. En fait, on aurait dû faire le choix de ne pas tous communiquer. Voilà, je vous remercie tous. Je vous laisse droit à la parole, enfin, pendant les 2 minutes qui nous restent. Pour les questions, pour toutes ces questions-là.